Bonjour, vous êtes professeur au lycée Lamartine à Belay et vous êtes venu avec une classe entière pour nous parler de quoi aujourd'hui ? Oui, bonjour Valérie, bonjour aux auditeurs de Radio BS. Voilà, je suis là avec mes élèves de seconde. Ils ont préparé une émission dans le cadre de l'accompagnement personnalisé en français qui a pour objectif de travailler l'oral. Alors, nous avons choisi de travailler sur la chronique radio. Nous avons choisi le thème de la question migratoire. Alors, pourquoi la question migratoire ? Parce que, tout simplement, elle tient une place importante dans le débat public. C'est un sujet de discorde qui divise profondément l'Union européenne. C'est une situation de crise aussi qui met à l'épreuve la solidarité européenne et qui nourrit les peurs. Alors, le travail des élèves a d'abord consisté à s'informer en parcourant la presse nationale et internationale, en écoutant des podcasts de France Culture, par exemple, en lisant aussi de larges extraits du dernier ouvrage de l'anthropologue Michel Agier, consacré à la question de l'hospitalité. Les élèves ont réalisé des revues de presse en groupe et présenté leur synthèse à la classe. D'autres se sont intéressés au regard porté par les cinéastes et les écrivains sur cette tragédie contemporaine. Nous avons également rencontré Charlotte de Menton, du collectif Entre autres, qui est venue nous parler des actions menées dans notre région pour parler des migrations. Le fil conducteur de notre émission s'est ainsi dessiné progressivement. Il ne s'agit bien évidemment pas pour nous de répondre à la question « Que faire devant ce drame ?», mais plutôt de nourrir le débat en offrant aux auditeurs un bilan des analyses et des enquêtes éclairantes qui ont particulièrement retenu notre attention, en particulier sur la notion d'hospitalité. Nous nous sommes intéressés tout d'abord au débat sémantique qui reste vif en Europe autour des termes utilisés pour désigner ces milliers de personnes qui arrivent quotidiennement sur les côtes méditerranéennes. Les associations humanitaires fustigent le terme de migrants parce qu'elles estiment qu'il ne reflète pas la détresse de ceux qui le plus souvent fuient un conflit ou une crise humanitaire. Récemment d'ailleurs, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a réalisé une campagne d'affichage destinée à sensibiliser l'opinion à cette question de la dénomination. Migrants ou réfugiés, quel est le mot juste ? Quel est l'enjeu de ce débat sémantique et à quelle réalité précise renvoient ces termes ? Selon le droit international, le terme de réfugié correspond au statut officiel d'une personne qui a obtenu l'asile politique d'un État tiers. Ce statut est défini par l'une des conventions de Genève signées en 1951 et ratifiée par 145 États membres des Nations Unies, et qui stipule que ce terme s'applique à toute personne menacée de persécution dans son pays d'origine en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le réfugié est donc d'abord un demandeur d'asile qui doit apporter à son pays d'accueil la preuve de ses menaces. Ces dernières années, les réfugiés sont principalement des Syriens, des Afghans, des Iraniens ou des Libyens. Contrairement aux demandeurs d'asile qui sont donc dans l'obligation de se déplacer s'ils veulent sauver leur vie ou préserver leur liberté, le migrant se définit comme une personne qui se déplace volontairement dans un autre pays pour des raisons principalement économiques, politiques ou culturelles, autrement dit pour une meilleure perspective d'avenir. Pour les gouvernements, cette distinction entre migrants et demandeurs d'asile est donc importante. Les pays gèrent les migrants en vertu de leurs propres lois et procédures en matière d'immigration, alors que les demandeurs d'asile politiques doivent être gérés par les pays d'accueil en vertu des normes définies par des lois internationales. Considérant aussi que la majorité des migrants qui traversent la Méditerranée viennent de pays en guerre ou en proie à des violences et des persécutions, du Moyen-Orient ou d'Afrique, Syrie, Afghanistan, Irak, Érythrée, le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, décrit le mouvement actuel massif vers l'Europe comme une crise des réfugiés et non comme une crise des migrants, comme on peut encore le lire dans de nombreux médias. Cet important flux migratoire, on l'a dit, pose la question de l'accueil et met à l'épreuve la solidarité européenne. Les États semblent parfois dépassés devant les enjeux posés par la mobilité des personnes. Michel Agier, anthropologue et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, est considéré comme le grand spécialiste de déplacement de population et des logiques urbaines. Dans son dernier ouvrage, publié en octobre dernier et intitulé « L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité », il observe les nouveaux visages de l'hospitalité et analyse ses mutations dans un contexte où les frontières se renforcent. Du miséreux porcher Eumée qui héberge Ulysse déguisé en mendiant à son retour à Ithaque, au pays partiellement peuplé par des réfugiés venus d'ailleurs, comme le Liban ou la Turquie, et jusqu'aux citoyens européens d'aujourd'hui qui offrent assistance à des migrants désignés comme hostiles. Par leur gouvernement, l'hospitalité traverse l'histoire de l'humanité. Loi de survie pour les nomades du désert, commandement commun à toutes les religions, elle est aujourd'hui mise à mal par les politiques migratoires,
notamment européennes. Pourtant, comme le souligne l'anthropologue, l'hospitalité est une condition essentielle des rapports paisibles entre les êtres humains, mobiles par nature et contraints de partager une planète limitée. Historiquement, et dès le Moyen-Âge, le traitement des errants est séparé du cadre privé pour être confié à l'État et à l'Église. C'est l'émergence des hospices et des œuvres religieuses de charité que certains considèrent comme les premières formes d'action humanitaire. Or, aujourd'hui, on observe un phénomène inverse. De multiples associations voient en effet le jour, de très nombreux citoyens se mobilisent contre les politiques d'État, qui sont souvent des politiques de repli, et qui combattent parfois ces initiatives citoyennes en les poursuivant en justice pour délit de solidarité. Au Danemark, par exemple, 150 000 personnes participent au réseau Facebook Les Voisins Amicaux. À Bruxelles, une plateforme citoyenne d'hébergement rassemble des dizaines de milliers de bénévoles. En France, le collectif Sursaut Citoyen recense 1200 initiatives citoyennes solidaires. En Allemagne, la société civile a été et reste incroyablement efficace dans sa mobilisation pour organiser l'accueil des réfugiés, leur accès au travail, l'apprentissage de la langue. En Italie, en Calabre, le village de Rias est devenu un modèle d'hospitalité depuis la fin des années 1990. Ces exemples, qui ne bénéficient pas de la loupe médiatique, montrent pourtant, comme le souligne Michel Agier, dans un entretien accordé à Télérama, que dès qu'une relation s'établit, l'expérience de l'altérité opère et produit souvent des échanges positifs. La question de l'accueil nous a tout naturellement conduit à nous intéresser aux actions menées dans notre région. Dans cette perspective, nous avons rencontré Charlotte Dementon, fondatrice du collectif, entre autres. Diplômée en sciences politiques, titulaire d'un master en développement et forte d'une expérience en formation, renforcement des capacités et animation de réseau auprès du ministère des Affaires étrangères et d'une ONG de la promotion de la formation professionnelle, elle tente de répondre, avec son collectif, à la question suivante. Comment agir ensemble dans l'égalité, l'interculturalité et la solidarité? C'est à l'occasion de la réalisation du guide collectif Belay-Ville-Monde que l'association a découvert l'histoire plurielle de Belay façonnée par les migrations. Le collectif a par ailleurs reçu des demandes d'informations sur le droit et les possibilités d'accueil de personnes migrantes. Ces raisons ont ainsi motivé une série d'actions et de rencontres autour du thème « Migration du XXe et XXIe siècle, comprendre et agir ». Charlotte Dementon a notamment évoqué la présence d'une brigade mobile le 24 octobre dernier sur le marché de Culose, afin d'engager une réflexion et un dialogue autour de la question de l'accueil. Entre autres, a également assisté à un apéritif-concert organisé par le collectif d'habitants du secteur Brégnier-Cordon, Groslay et Luis qui se mobilisent pour l'accueil d'une famille irakienne demandeur d'asile. Migrants, la pièce de théâtre du dramaturge franco-roumain Matei Wisniewski a été représentée à Bellegarde sur Valzoni. Une conférence a aussi été proposée en novembre à Champagne en Val-Romée pour comprendre, alors qu'on nous parle de libre circulation, pourquoi de plus en plus de personnes meurent en traversant les frontières. Le collectif fourmille de projets pour l'année 2019, la création notamment d'un espace éphémère et itinérant avec par exemple un kiosque d'information pour bousculer les idées reçues, une exposition pour voir, toucher, entendre les histoires et les trajectoires des habitants du Bugey, un forum pour mettre en regard les migrations qui ont façonné notre ville au XXe siècle et celles qui la façonnent aujourd'hui. Toutes ces actions semblent nourries par cette pensée chère au collectif entre autres et qui provient de la poétique de la relation. Un essai de l'écrivain et philosophe français né en Martinique, Édouard Glissant. Je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre pourtant, ni me dénaturer. Nous nous sommes intéressés enfin à la question migratoire vue par les écrivains et les cinéastes. Corentin, Jean-Baptiste et Loris nous présentent Eldorado, le roman de Laurent Godet. Ce roman raconte une double trajectoire. D'abord celle de Salvatore Piracci, un policier des frontières à Catane. Depuis 20 ans, il navigue au large des côtes italiennes afin d'intercepter ces tombeaux flottants que sont les bateaux chargés d'émigrés clandestins. Salvatore Piracci va cependant perdre le sens de sa mission après le récit bouleversant d'une survivante de ces embarcations de la mort. Le commandant se laisse gagner par le doute et fait l'expérience de la compassion. L'autre trajectoire est celle de Soleiman, un jeune migrant soudanais qui tente au péril de sa vie et au prix de nombreux sacrifices d'atteindre les côtes européennes. L'Eldorado du titre désigne une contrée fantasmée où ses habitants s'épanouissent dans l'abondance et l'allégresse.
L'Eldorado européen, c'est le rêve de tous ces migrants, demandeurs d'asile. J'ai trouvé ce roman particulièrement poignant parce qu'il donne la parole aux opprimés, réduits au silence, aux réfugiés en quête parfois d'une impossible terre d'accueil. Gérald a lu Le Petit Prince de Calais de Pascal Tolade. Ce roman nous raconte l'histoire de Jonas, un jeune érythréen de 15 ans. Un jour, le directeur de l'école lui annonce qu'il a obtenu une dérogation et que malgré son jeune âge, il va pouvoir intégrer l'armée. Mais l'armée en Érythrée, c'est pire qu'une prison. Les mauvais traitements sont courants et certains n'y survivent pas. Ses parents décident alors, pour le sauver, de l'envoyer en Angleterre chez un cousin éloigné. Jonas va alors connaître les dangers de la route de l'exil. Une fois dans la jungle de Calais, c'est pire encore car les conditions de vie sont déplorables. Pascal Tolade a imaginé cette tragédie après avoir effectué un séjour dans la jungle de Calais pour Médecins du Monde. Ce séjour l'a profondément marqué. Son roman secoue les consciences et nous place, nous, Européens, devant nos responsabilités. Un dernier récit présenté par Mathieu, Shobha, l'itinéraire d'un réfugié de l'écrivain et acteur sri-lankais Shobha Zakti. Ce récit autobiographique raconte l'itinéraire de son auteur qui a fui la guerre civile au Sri Lanka et qui a obtenu l'asile politique en France en 1993. En 2015, il tient le rôle principal du film de Jacques Audiard, Dipan, qui obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes. Il juge avoir tenu dans ce film un rôle en grande partie autobiographique. Cette interprétation lui vaut une nomination pour le César du meilleur acteur en 2016. Ce récit m'a permis de comprendre les raisons pour lesquelles on se résigne à quitter sa terre natale, mais aussi que le déracinement est source d'une douleur profonde pour l'exilé. Mehdi va enfin nous présenter un film français de Philippe Liorey. Il s'intitule Welcome. Ce film a été nominé 10 fois au César de 2010, 2 fois aux Golden Globes et récompensé par le prix lycéen du cinéma. Le film raconte l'histoire de Bilal, un jeune migrant kurde qui vit clandestinement en France et qui veut rejoindre sa petite amie en Angleterre. Il prend donc des cours de natation à la piscine de Calais où il fait la connaissance de Simon, le maître nageur. Simon est également bénévole dans une association d'aide aux sans-papiers et le prend sous son aile. Le film porte un regard humain sur la condition des migrants clandestins. Il met aussi en lumière l'aide que peuvent leur apporter certains citoyens français sensibles à leur détresse et dont certains pratiquent la désobéissance civile en dépit des conséquences judiciaires. Le long métrage a alimenté la polémique sur le délit de solidarité. D'ailleurs, peu après la sortie du film, le député Daniel Goldberg a déposé une proposition de loi visant à dépénaliser le délit de solidarité. Proposition de loi très médiatisée, débattue mais rejetée à l'Assemblée nationale le 30 avril 2009.